la célèbre histoire du grand Rouget. Il est jeune et il est ardent, mais il n'aime pas la fille marchande. Domeray, un petit village entre Sarthe et Anjou, 9 juillet 1854. À l'heure de la révolution industrielle, la campagne française est à peine sortie du Moyen-Âge. Dans la forêt, un homme braconne pour assurer le quotidien de sa femme et de ses 2 enfants. Louis Rouget, je t'y prends. Le tir de fuir, je t'ai bien reconnu. Mais quand tu lances sac, c'est un bon. Et puis il est tout chaud. Ce coup de fusil, c'est bien toi qui l'as tiré, récidiviste, mon gaillard. Ton compte est bon. Oh ben mes enfants, ils n'avaient plus à manger. Tu ne penses qu'à braconner. Tu te dis, journalier, tisserand, non Rouget. Tu es un braconnier, rien qu'un braconnier. Oh ben, c'est la visière qui m'a poussé. Oh ben, c'est pas un malheureux lièvre de plus ou moins dans le bois d'abbaye, mais qui porte dans la portance. Non. Rouget. Prénom. Louis. Profession. Braconnier. Sois maudit, Rouget. Nous t'aurons. Et ta victime, nous la vengerons. Louis Rouget a tiré sur les gendarmes et s'est enfui. Sa légende est désormais en marche. 150 ans plus tard, à Domeray, Louis Rouget est devenu Rouget le braconnier. Et on lui en prête des exploits de toutes sortes. Mais de véritables versions, il n'en existe qu'une. C'est celle qui est jouée par plus de 80 personnes chaque hiver sur la scène du Petit Théâtre de Domeray depuis 1971. Alors vous voyez, Johnny Hallyday au Parc des Princes, au Stade de France, pardon, il a fait 80 000 spectateurs. Mais nous, on a fait plus que ça, on est rendu à 87 500. Lui, il fait ça en un soir, mais nous, on fait ça en 31 ans. On s'en fout, on a le temps. Là, on arrive à la mairie, il y a les armes de Domeray. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces armes? Ah, voici le blason de Domeray. Alors regardez, en quelques minutes, vous allez comprendre tout le fonctionnement de la commune de Domeray. Sur un fond vert qui rappelle le bocage, l'environnement, nos agriculteurs, bien sûr, nos agriculteurs, pardon. 34 agriculteurs aujourd'hui, soit 70 personnes qui travaillent. Agriculture, forêt, entreprise locale, histoire ou vie associative, tout Domeray est résumé sur ce blason. Et à droite, nous avons un trident de la justice. Vous voyez le trident, hein, pour la justice, parce que dans nos 36 000 communes de France, il en faut bien un peu de justice, hein, autrement, ce serait l'anarchie. Et à Domeray, le trident de la justice, il s'en va perforer un poisson. Et comme vous le voyez, c'est un Rouget, parce que Rouget, le braconnier. Alors, bienvenue à Domeray, nous entrons à la mairie. Jean-Luc Davy a succédé à son père à la tête de la mairie en 95. On est en limite de commune. Fier de son village. 1400 habitants, 500 jusqu'en 1970. Plus de 950 actifs chaque jour sur la commune, des associations, des écoles, des commerces. Et puis surtout ce héros local de loin le plus célèbre des habitants de des Domeray, recettes et finalement, le maire il ne fait que ça. Une petite signature. Les gens qui arrivent de l'extérieur, que ce soit pour habiter à Domeray, eh bien, ils prennent cette histoire de Rouget, le braconnier, et ils se l'approprient. Et finalement, quand ce sont des personnes extérieures qui sont habitantes de Domeray maintenant, qui parlent de Rouget le braconnier, ça veut dire qu'on a tout gagné, parce qu'ils se sont appropriés l'histoire de la commune, et ils se sont intégrés à la commune. Donc ce sont les meilleurs vecteurs de Domeray vers l'extérieur. Je crois que nous-mêmes, la population, on n'en a pas conscience du phénomène, du retentissement culturel que Rouget, l'histoire de Rouget, évoque, je dirais, par-delà les campagnes, puisqu'on n'a pas de montagne à Domeray. Mais c'est vrai que c'est très très important et ils nous parlent tous de Rouget le braconnier. C'est bien.
Bah t'es beau. T'as un peu les cheveux en On va essayer d'arrêter de bouger le braconnier maintenant. Ah, attention les gars. Hein. Ah ben le voilà. À Domeray, jusqu'à l'aube des années 60, on a joué quelquefois une autre version bien plus romancée de Rouget le braconnier. En 70, Jules-Alphonse Davy, alors directeur de l'école privée, réécrit une véritable version historique qui s'appuie sur la tradition orale et des archives de la gendarmerie. Il a écrit 15 tableaux, comme il disait, en 15 nuits, puisqu'il était instituteur. Eh bien, il a fait un tableau par nuit, et la 16e nuit, il a écrit tous les intermèdes. Cette véritable version est jouée pour la première fois au début de l'année 1971. Et ça marchait tellement bien qu'on a dit, bon, ben, on va jouer en 72. Puis en 72, on n'a pas pu contenter les clients, et ça dure comme ça qu'on ne peut pas contenter les clients depuis 30 ans. Rouget le braconnier, c'est un élément rassembleur de Domeray. Hein. La preuve, c'est que depuis le premier jour, on a 365 actrices et acteurs qui sont passés sur nos planches. En fait, toute cette inspiration rurale, chrétienne, ressort dans notre spectacle de 5 heures. Parce que papa, à l'époque, en 1970, était complètement fondu dans cette communauté de Domeray, qui est le pays de Rouget le braconnier. Papa, tu as pas fait ton plaisir, ma frère. Oui, grand-père. Il est parti avec le potard. Eh ben, ça, je m'en doutais. T'as pris froid avec ce temps. Jules-Alphonse Davy s'est éteint en juillet 2000. Il a laissé à sa commune, entre autres héritages, cette pièce, Rouget le braconnier. Regarde, grand-père. Papa m'a porté un gros lapin. Oh, mais c'est pas un lapin, ça, mon petit Totor. Tiens, comment un petit Louis? Bah, c'est un lièvre, ça, Totor. Bah, tu vois bien qu'il a de grandes oreilles. Rouget, c'est lui, Michel, agriculteur la semaine et braconnier le week-end. Chaque hiver, depuis 1971, il tient le rôle du héros. Alors, avec le temps, à Domeray, il est devenu le Galouis, comme Louis Rouget. Moi, j'ai dit que pour apprendre du théâtre, il faut jouer une pièce longtemps. Et là, c'est là qu'on se rend compte des trucs qu'on doit faire. Quand on change de pièce tous les ans, on apprend le texte, on essaye de faire au mieux. Et c'est en faisant, disons, pendant 4-5 ans qu'on apprend à évoluer dans le texte, à être naturel. Parce que au départ, c'est pas évident. Et qu'est-ce qui plaît au public, d'après toi? Ben, donc, c'est surtout les petites répliques. Bon, c'est vivant, c'est une pièce qui est très, très, très vivante. Les petites répliques qui ne sont pas très longues, il n'y a pas des grands textes, des grandes longueurs. Puis on parle comme chez nous. Et en fait, ça fait 30 ans que tu vis avec Rouget, quoi. Oui, c'est ça. Vous entendez bien? Avec lui, ça va. Mais c'est vrai que non, j'aime bien, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce personnage-là? Ben, surtout la vie, donc c'est surtout le début. Quand il est marié, après ça avec ses copains, ils font un petit peu la fête, quoi, ensemble. Là c'est très bien. Mais après ça se corse. Rouget le braconnier, ce sont 15 tableaux et presque autant de décors. Des décors parfois surprenants, souvent authentiques. Le chêne, on est tout naturellement allé le chercher en forêt et il a même fallu creuser sous les coulisses pour y loger ses 4 mètres. Notre braconnier a trouvé refuge en forêt et toute la maréchaussée des environs est à ses trousses. Eh ben, mon vieux, dis donc, t'aurais eu une drôle de veine de trouver cette cachette, sûr. C'est pas là qu'on va te chercher, hein. Eh, c'est bien par hasard, tu sais. Mais comment tu fais pour monter avec un tronc pareil? Les branches sont loin. Ah ben ça, je me suis bien peu creusé la tête. Mais c'est enfantin. Ben, m'expliqueras-tu? Oh, c'est bien simple. Tiens, avec la corde que tu vois là, eh ben je grimpe. Ah ben oui, tu grimpes, mais comment? Ben tiens, regarde, je vais te montrer comment je fais. Et je balance le bout de la corde par-dessus la grosse branche que tu vois là-haut, là. Ah, zut, loupé. Oui. Ah. Et quand t'es passé par-dessus, faut l'en faire retomber.
plus dur, ça. Hop là. Et ça y est. Mais écoute, pas de doute, c'est le signal. Les gendarmes entrent en forêt. Vaut mieux que je file en vitesse, hein. Et grimpe plutôt là-haut. Il y a pas de la place pour deux. Rien vu, brigadier. Rien vu, chef. Y'a rien à signaler, brigadier. Ça n'aurait pas pu pénétrer, je crois bien. Il s'est littéralement volatilisé. Et nous n'avons plus revu. Mais je l'aurai, je le prendrai, tôt ou tard. Même si je dois attendre un an, je le prendrai. Ah oui, encore bredouille. Alors ça, à chaque séance comme ça, toute la patrouille, elle s'en va prendre un verre. Quelquefois, ils vont au terrain de foot, au vestiaire, pendant les matchs le dimanche après-midi. Alors les gens de Dombray, ils connaissent, mais les gens d'extérieur qui viennent jouer contre Dombray, ils sont un peu étonnés de voir tous ces gendarmes en uniforme de la gendarmerie impériale se balader dans Dombray. Et ça, c'est tous les dimanches. Donc là, c'est à chaque séance, après ce tableau-là, là, on a 20-25 minutes devant nous. Donc là, on va aller à la société. Donc il y a 2 sociétés de boules à Dombray, la Concorde et la Réunion. Là, aujourd'hui, apparemment, l'équipe est partie à la Concorde. À la Concorde, nos gendarmes ne sont pas venus arrêter Rouget. Et pourtant, à Dombray, le braconnier est bien souvent là où on ne l'attend pas. Ça serre dessus, ton tir. Un peu vite. Ah, je sais pas. Non, non. Il arrête en face, ça doit aller. Oh. Alors, oui, on y va. Il fait. Top. C'est bien. Tiens, qu'on s'arrête pas, parce que la plaque est faite. Pendant que nos gendarmes traquent Rouget désespérément, les femmes sacrifient à un autre rituel. La galette, avec le thé ou le café, une maison différente à chaque représentation, l'occasion de papoter avec les copines. Moi je veux bien une tisane. Moi je veux du thé. Bah disons qu'on a été 2 week-ends sans rien faire, alors ça fait trop de bruit. Alors c'est pour ça. Raconte nos histoires de la semaine. Et après il râle parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure. Ça y est pas. On a 5 cuillons à Dombray. Condamné à mort, où c'est écrit? Condamné à mort. Oh mon pauvre gars! Ils m'ont condamné à mort. Mais pour me dire, il faut me tenir, hein! Ah, ils me tiennent pas encore! Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Condamné à mort. Condamné à mort par contumace, le braconnier refuse de se livrer. Entre lui et les gendarmes commence alors une véritable partie de cache-cache, et c'est toujours Rouget qui gagne, à la grande joie du public. Merde! Ça fonce! Impossible de me tirer de là-dedans! Attendez, Adam, nous allons vous aider. Comment il fait pour marcher là-dedans, ce type-là? Mais jamais nous ne pourrons avancer jusqu'au centre si nous n'avons pas quelque chose pour nous soutenir. Il vaut peut-être mieux qu'on attende le jour pour agir. Qu'en pensez-vous, Adam? Bah, il le faut bien. Nous n'avons plus qu'à attendre. Ces sales oiseaux ne font guère de bruit. On dirait qu'ils glissent dans l'air. On n'entend même pas le bruit de leurs ailes.
me suis dit peut-être que ça vous ferait plaisir, alors c'est pour ça qu'on vous propose un quart d'heure, 20 minutes d'entracte, pour prendre l'air un petit peu. Vous aurez la possibilité d'acheter le livre de la pièce que nous interprétons ce soir, donc qui est pour la 31e année consécutive. Alors si ça vous intéresse de ramener un souvenir, eh bien vous l'achetez au prix de 40 francs, et en plus, on peut vous faire une petite dédicace. Alors n'hésitez pas. Bonne entracte et puis à tout à l'heure. Fin de la première partie, nouveau changement de décor et toujours rien que du massif, un lit de ferme sur roulette et une table en chêne. Là, c'est les coulisses, c'est tout le matériel qui est là, tout sert. Tous les accessoires là, qui vont sur la scène, là, parce que la scène est trop petite, alors c'est une autre pièce qui est indépendante, où tous les accessoires, chaises, bancs, cheminées, la huge où se cache Rouget, le bateau. Faut pas qu'on se croise, faut pas qu'on se bouscule. Moi ici, je passe le matériel, les gars s'en chargent sur la scène. Je suis seul ici. Pour pas qu'on se croise, qu'on se gêne. À l'entracte, braconniers et gendarmes servent à boire, mais la dédicace, c'est plutôt l'affaire des braconniers. Voilà, chef. Merci. C'est ce que vous écrivez. Le père Rouget, je signe. Ça suffit. Je signerai le vrai. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du rosé. Il y a tout ce qu'il vous faut. 5 francs. Hein? 5 francs. Oui. Pour Jacqueline. Alors vous me demandiez ce que je mets. Ben, je vais vous le dire, ça va être très simple. Je mets toujours la même chose. De la part du potard, en général je l'écris mal pour que les gens y mettent du temps à déchiffrer, comme ça ils se rappellent de nous plus longtemps. Alors de la part du potard, l'ami fidèle d'Hugo Louis. Eh bien, on avait donc ce fameux rideau qu'on appelle le rideau de fer et le mur de Berlin, qui séparait donc l'Allemagne en deux. Ami fidèle de Rouget, André l'est depuis plus de 30 ans. Directeur d'une maison familiale à 45 km de Domeray et passionné de théâtre, il a choisi de rester vivre dans son village natal. Justement, c'est l'autre. Je ne changerai pas maintenant. J'ai commencé à faire du théâtre, donc j'avais 13 ans, avec le rôle de Gavroche dans Les Misérables. Je crois que le théâtre, on aime le théâtre d'abord, et puis après, si effectivement on peut y ajouter un petit piment supplémentaire qui, dans notre cas, est Rouget le braconnier, bon, encore mieux, mais je veux dire qu'on aime d'abord le théâtre. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est ça. Et quel parti politique prenait le contrôle de ces États pour le compte de l'URSS? Bon, ben, c'est la même chose. Et pourtant, pendant près de 15 ans, André et sa famille ont vécu en Amérique centrale et en Afrique. Aujourd'hui, ils sont revenus au pays de Rouget. C'est vrai que si j'avais eu à travailler dans une maison familiale dans le sud de la France, il aurait fallu que je fasse une croix sur Rouget le braconnier, au même titre que je l'ai fait pendant 14 ans, puisque je n'étais pas là. Mais là, bon, j'ai essayé de partager la poire en deux, de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que, bon, ben, j'ai mon travail à Noyant et j'ai ma vie, culturelle sur Domeray. L'inconvénient, c'est effectivement la route. C'est dans les coulisses, t'as oublié de pleurer. Allez, extra. Bon, c'est une pièce qui est de Domeray, donc qui nous appartient un petit peu, mais ouais, je crois qu'on est fiers d'appartenir à cette histoire, à cette commune, et bon, ben, quand on en est séparé pendant un certain temps, ça manque un peu. Durant des mois, Rouget est introuvable et ses exploits se multiplient, sa légende se comporte alors de veillée en veillée. On va arroser ça, sûr. Il ne manque plus que Rouget.
Mais avec l'histoire qui est arrivée aux gendarmes marchands, eh ben, il a été obligé de changer de coin. Ah ben ça, c'est toute une histoire. Hein. Raconte-nous ça, Eugène. C'est encore un tour que Rouget a joué aux gendarmes, je parie. Non, cette fois c'est Rabouin, de la ferme d'Ossigné, qui a payé les frais. Il le garde? Ouais. Vous savez tous que Rabouin, il braconnait le temps. Ah bah sûrement, oui. Et puis il est devenu garde. En plus, Un jour, Breton, le journalier, chez le père Moreau, tous les amis de Rouget sont là, et le braconnier est arrivé au beau milieu de la veillée. Bien parlé, Rouget. Allez, à la vôtre, les gars, à la vôtre. À votre santé, père Moreau. Le père Moreau, c'est Robert Gilbert, 75 ans et 3 passions dans la vie, la chasse, la boule de fort et le théâtre. Et concilier les trois, ça vous donne parfois des dimanches bien remplis, à tel point qu'il arrive qu'au tout début de la pièce, le père Moreau se fasse remplacer, mais qu'importe, on n'y voit que du feu puisqu'il est là pour la fameuse veillée d'après l'entracte, ce 9e tableau le plus long des 15 que compte la pièce, 45 minutes. Le pieu est un peu haut, mais il est d'autant plus sûr. Tu n'es pas obligé de te lever de bonne heure demain matin. T'as tout le temps. Eh ben d'accord, c'est entendu. Et puis si vous voulez en même temps, eh ben je vais ramener votre cheminée. Elle n'a grand besoin. Allez, bonne nuit tout le monde. Allez, bonsoir. Bonsoir ma petite fille. Bonsoir, Louise. Oh la mère. On serait sur terre. Bah dis donc. Va, je l'explique. Ça se peut, hein. Oui, oui, t'as le temps, hein. Allez. C'est tout de même un brave dans notre Rouget, hein. Pour sûr. Plus ils voudront y faire de misère, plus que les gens l'aideront et apporteront tout ce qu'il a besoin. N'empêche que je suis point tranquille. Non. As-tu mon bonnet? Ah, merci. Écoute, le chien. Chien. Oh, on peut pas être tranquille. Ah. Ben, qu'on sait qu'il a aboyé Caporel. Ouvrez-moi cette porte. Il a pas bien de patience. Attendez que je me culotte là. Ça se fait pas comme ça. Pour la dernière fois, ouvrez-moi cette porte. J'arrive. Voilà. Où est Rouget? Oui, où est-il? Nous savons que Rouget est ici.
Avant, je faisais le potard. J'avais toujours 27 ans. Alors, c'était temps que je fasse que je change de rôle, quoi. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? 75. En pleine forme. Oui, au bas de ce qu'on dirait, pas de problème. Qu'est-ce qui vous plaît d'être là tous les week-ends, à jouer cette pièce-là? L'ambiance. Puis on se retrouve et puis on aime ça quand même. J'ai commencé bicard, j'ai fait après pas mal de petits rôles, breton, greffier, après j'ai fait reverso en tant que gendarme. Après je suis venu braconnier, j'ai fait abat-four aussi, j'ai fait carreau, puis je suis redevenu gendarme. Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Jean-Luc? Là j'apprends mon rôle. Non, parce que tout à l'heure en arrivant, j'ai vu que je faisais le garde-churne ce soir. C'est un rôle que j'ai jamais fait. Donc il faut quand même que je le regarde avant. Enfin, je l'ai entendu, mais le plus gros problème, c'est de savoir à quel moment donner les bonnes répliques. T'en joues combien de rôles comme ça? Ben, cette année, je suis au 7 ou 8e, mais j'en ai fait une vingtaine quoi, depuis le début. Tu les connais pas tous encore? Je connais pas tous, non. Enfin, la plupart, je les connais, mais enfin, de les connaître et les jouer, c'est deux choses différentes. Parce qu'on les connaît. On connaît le texte, mais pour le dire au bon moment et comme il faut, avec le bon ton et savoir se placer au bon endroit, il faut un peu de concentration avant, quoi. Parce que finalement, on connaît pratiquement tous les rôles à force de les entendre. Mais les jouer, c'est moins facile. On est des fois moins à l'aise sur des petits rôles que sur des rôles importants que l'on possède moins bien, quoi. Donc là, tu vas jouer dans combien de temps à peu près? Le 14e tableau, donc là on est au 10e, donc j'ai encore 3 tableaux, j'ai le temps. Enfin, je préfère me mettre déjà un peu dedans avant, quoi, dans le rôle. Et après, je vais me mettre dans le costume. Là, tu joues un curé, c'est un rôle qui te convient? Ça, je sais pas si c'est un rôle qui me convient, mais bon, c'est le rôle qu'on m'a trouvé et en fait, c'est vrai que la première fois qu'on me l'a proposé, j'étais un petit peu réticent et aujourd'hui, non, je trouve que c'est... Non, il n'y a pas de problème. C'est un rôle que j'assume sans problème. Tu pourrais en jouer un autre? T'es comme tout le monde, tu connais un peu toute la pièce par cœur? Non, je peux pas dire que je connais la pièce par cœur, mais c'est vrai que je pense que, oui, sans problème, j'arriverai à jouer un autre rôle. C'est beau, monsieur le curé. Le plus longtemps je vais pouvoir jouer, le plus longtemps je resterai là. Non, ça c'est... Puis de toute façon, quand on connaît un petit peu l'ambiance qu'il y a dans la troupe, je crois que tu peux demander à n'importe lequel, il n'y en a pas un qui va dire non. C'est le bien-être en fait. On est tous ensemble et on est vraiment bien. Nous ne devrions pas tarder à voir l'ami Rouget, monsieur l'abbé. Il est dans le coin et par ce temps, il chasse sûrement. Vous pensez, Victor, que Louis Rouget va venir? Oh, il ne peut savoir que c'est vous. Le signal ne peut le tromper. D'ailleurs, vous avez entendu? Il a répondu. Vous me cherchez, j'ai compris. Vous m'avez fait peur, Louis. Je ne vous avais pas vu. Rouget sait se cacher, monsieur l'abbé. Louis, j'ai amené le vicaire, il voulait te causer. Les mois passent et bientôt les années. Notre braconnier trouve toujours gîte et couvert chez ses amis ou en forêt. Mais la pression des gendarmes s'accroît sur la population. L'abbé du village lui rend visite et lui propose de se rendre. Le poteur a bien fait de vous amener. Car nous savons que ce n'est pas vous qui nous trahirez. Bien sûr. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Autre visite, celle de Jeanne Marchand, dite la 1100, celle qu'autrefois Rouget a refusé d'épouser. Parle plus de ça, veux-tu? La vie. T'as Marie, et puis moi j'ai le Julien. Pas regretter ce qu'on ne peut changer. Oh allez, on se demande pardon si j'ai fait de la peine parfois. Allez, on oublie le passé. Et occupons-nous plutôt de ton affaire. Si Rouget veut sauver sa peau, il lui faut fuir à l'étranger. Mais pour fuir, il faut un passeport. La 1100 lui en trouvera un. Elle le conduira même jusqu'au Mois. Je me suis renseignée, mine de rien, à Sablé. Un passeport? Un passeport au nom de Louis Moreau? Ce n'est pas votre nom? Voici la gamme en question, monsieur le procureur. Êtes-vous contente? Ah oui, monsieur. Oh! Puisque je suis enfin vengée. La 1100 touchera une prime de 10 000 francs. La cavale de Rouget aura duré 33 mois, presque 3 ans.
Accusé, levez-vous. Rouget, avez-vous quelque chose à dire aux témoins? Ben, je vous demande pardon. Louis Rouget père, veuillez entrer. Louis n'est pas un mauvais garçon, monsieur le président. Il n'avait pas l'intention de tuer le gendarme Javel. Il voulait simplement l'effrayer. Ah, monsieur le président, sa femme et ses petits ont besoin de lui. Rouget est un malfaiteur, un assassin, qu'une protection insensée a soustrait l'action de la justice pendant près de 3 ans. Il a fallu une femme d'un peu de courage pour mettre fin à ce brigandage. À part les traits! Cette puissance nous sentit Parfaitement! Silence! Assis! Silence, ou je fais évacuer la salle. Il se glorifie de son acte, de son crime, parcourt en héros, en triomphateur les lieux qu'il a ensanglantés, brave la loi et nargue la justice. Vous ferez justice, messieurs les jurés. Au nom de la justice devant Dieu et devant les hommes, je réclame pour Rouget la peine capitale. Oui, messieurs les jurés, Louis Rouget a connu pendant plus de 30 mois cette vie de souffrance, cette horrible vie d'un homme traqué comme une bête sauvage. N'est-ce pas là le commencement de l'expiation? Messieurs les jurés, le temps est, dit-on, un grand maître, et c'est vrai, car il donne à l'homme, de la part de Dieu, des délais pour entrer en lui-même et se repentir. Eh bien, messieurs, que ces 30 mois d'expiation de Rouget sauvent sa tête. Bravo, maître Richard. Bravo, Rouget. L'audience est suspendue. La parole est à monsieur le docteur Charles Brouillet, chef du jury. À la première question, coupable. Oui, à la majorité. À la seconde question, circonstances atténuantes. Oui, à la majorité. En conséquence, l'accusé Louis Rouget est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Plus imposant décor de la pièce, le tribunal. Plus de 30 personnes en scène, un décor changé en moins de 5 minutes, juste le temps d'une chanson. Le Pierre est parti à la guerre le matin de printemps. Il avait une allure si fière qu'il partit comme un homme en chantant. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, Marie, je reviendrai. Nous aurons le bonheur plein la vie. En songeant aux beaux jours de naguère et surtout quand revient le printemps. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. Le ciel des grands roues là-bas. La fille, t'en fais pas, la Marie, je viendrai. La Marie qui était si jolie. Je fais mon bug. Ensuite,
t'en fais pas, la Marie, c'est fini. Ça y est, justice est rendue là? Ça y est, c'est fait. C'est toujours la même justice? Oh, toujours la même. Pauvre malheureux. Moi, je le condamne et puis après, je chante une chanson. Alors là, c'est encore pire, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Seulement, il y a eu des réflexions à ce sujet-là. Est-ce que vous en volez? Non. Ah non, non, non. J'ai jamais eu... voyez-vous, j'ai jamais eu de grief comme la 1100. Vous savez que la 1100, elle est là, là. On compte. Non, non. Bah, moi, j'applique le règlement. Hein, mais... Et le règlement, c'est le règlement. À plus de 70 ans, Jules Poirier n'a manqué aucun procès de Rouget et il l'a toujours condamné aux travaux forcés à perpétuité. Comme lui, beaucoup de comédiens sont originaires du village. Pour les autres venus s'installer à Daumray, la pièce est toujours un formidable moyen d'intégration. Claude est directeur commercial de l'une des deux grandes entreprises de Daumray, la société Rivard, 250 salariés. Depuis 10 ans, Claude, c'est Javel, ce gendarme abattu par Rouget. Son premier contact avec la troupe, l'unique répétition annuelle, on n'y joue que les scènes où interviennent de nouveaux acteurs. Moi, je me souviens très bien de cette répétition où je connaissais à peine mon rôle et où j'ai eu un peu honte parce que quand je suis descendu, j'avais eu quelques soucis pour sortir tout mon texte. Mais durant la semaine suivante, avec Michel qui joue Roger le Braconnier, on a répété plusieurs fois. Et le premier jour, beaucoup de trac, mais aucun problème. Ça s'est bien passé. J'ai été en contact avec des jeunes, des enfants, des moins jeunes, avec des personnes âgées de tous les milieux professionnels de Daumray. Et je pense qu'au bout de cette saison théâtrale, je connaissais pratiquement tous les gens de Daumray. Lorsqu'on joue, lorsqu'on est sur les planches, que l'on soit agriculteur, que l'on soit soudeur, que l'on soit directeur commercial comme moi ou d'autres qui ont d'autres professions, on ne voit plus du tout sur les acteurs leur activité professionnelle et on déconne ensemble. Non, non, il n'y a aucune barrière. Aucune. Depuis combien de temps tu maquilles dans la troupe? Depuis cette année. Et pourquoi tu es venu comme ça dans cette troupe? Parce qu'on m'a demandé. On m'a demandé de venir maquiller. Et au début, tu devais venir que de temps en temps? Que de temps en temps, oui. Et puis je me suis un peu pris au jeu. Il y a une bonne ambiance. Puis je viens pratiquement tout le temps maintenant. C'est-à-dire qu'on découvre les gens du village autrement? Ouais. Il y a plein de gens que je ne connaissais pas avant et toi par exemple. Non mais c'est vrai, on apprend à connaître plein de gens quoi. Par contumace, qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as dit, pas assez fort et trop vite. Les gens, ils n'ont pas dû entendre. Alors moi, j'ai repris pour qu'on comprenne bien. C'était la première fois. Faut qu'ils comprennent bien ce que tu avais dit. Parce qu'autrement, il n'aurait pas compris. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il le fait. Oui, mais il connaît. Quand on est ancien, on a le privilège de donner des conseils aux jeunes? Oh, même pas. Mais ils aiment bien. Ils adorent. Ils le disent. Ils aiment bien. Et ils s'appliquent. Hein. Mais faut pas leur dire qu'ils l'ont mal fait. Au contraire, faut les féliciter parce que lui, c'est la première fois qu'il le fait ce soir. Il l'a fait à la perfection. Sauf qu'il a été un tout petit peu trop vite. Oui, oui, c'est ça. Hein? Et puis il a parlé un petit peu trop vite. Puis ça, c'est toujours comme ça quand on a passé l'habitude. Parce que ça débite, ça vient. Il faut. Quand on a plus d'habitude, on prend plus son temps. Oui. Je pense qu'on a peur. Hein, c'est vrai, un peu au départ. Mais il l'a très bien fait, très bien fait. Voici d'autres condamnés qui arrivent. Il est peut-être parmi eux. Nous allons bien voir. Allons, pressons! Il est bientôt 9h et nous devons partir avec la marée. Ce sont bien là les derniers condamnés, brigadier? Vous avez déjà trop d'abord. Ok, silence! Silence!
jamais Marie et les petits ne manqueront du nécessaire. Adieu Victor, adieu Louis. Allez, silence, c'est monté. Parez, mon capitaine. Attention à la manœuvre. Machine arrière, 5 tours. Doucement. Ah ouais, modèle. Doucement. En haut. Vous pleurez? Vous l'aimiez donc bien, ce Rouget, qui vient de partir. Ah oui, je l'aimais bien. C'était un frère pour moi. Nous avons toujours vécu ensemble. Vous ne me reconnaissez pas. Le brigadier Houbert. Oui, c'est moi, Poirier. J'ai assisté au départ de Rouget pour le bailli. Brigadier, merci. Car c'est bien la première fois que je vois un gendarme ne pas profiter d'une occasion pour dresser procès-verbal. J'estime que celui qui vient de partir a largement payé sa dette. Et celle des amis qui l'ont assisté. Adieu. Adieu. Et dire que ce pauvre Rouget, dans son malheur, a réussi à attendrir ce cœur de pierre. Oh, le public est extraordinaire. À la sortie, moi je vais toujours à la sortie prendre la température, là, toujours. Et les gens, ils sont enthousiasmés. On entend toujours « Oh, bah les gars, bah les gars, bah les gars », bah c'est extraordinaire. Alors bah ça nous excite un peu aussi. Qu'est-ce qu'il aime dans cette pièce, le public? Oh, je crois qu'il aime tout. Parce que c'est une pièce qui est très bien faite. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les moments les plus tristes, il y a toujours un petit mot pour rire. Et hop, d'un seul coup, les gens sont en larmes, et d'un seul coup, ils éclatent de rire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour ça qu'elle plaît, cette pièce. Parce qu'on ne peut pas rire pendant 5 heures, ni pleurer pendant 5 heures. Hein. C'est pas possible. Et quand vous dites rire ou pleurer, c'est pas une image, hein. Les gens, ils pleurent vraiment. Ah oui, oh bah oui, et les mouchoirs, ça sort, hein, je vais vous le dire. Bon, on le voit bien, de la scène. Hein. Ça fait 30 ans que vous jouez dans la pièce. Vous avez joué combien de temps encore? On sait rien, moi. Faut pas, moi. Peut-être autant, on peut pas savoir. Dis-moi Stéphane, on a cru te voir en curé tout à l'heure. Et maintenant? En bagnard. Il faut être polyvalent dans la pièce parce qu'on n'a pas vraiment de rôle attitré, donc on essaie de faire un peu de tout. Et après le bagnard, tu joues autre chose? Non, c'est fini. Pour cette année. Claude, tu disais aujourd'hui c'est la dernière, mais c'est pas vraiment la dernière, c'est la dernière de la saison. C'est la dernière de la saison, oui. Mais bon, la dernière en général, c'est assez sympa. Parce que l'année prochaine, il y aura une première aussi. Ah, oui. C'est pas la dernière. Dernière. Moi, j'aime bien la première. Parce que la première, oui. Oui, parce que bon, le rôle, je répète pas avant, donc. Ça te remet en jambe? Oui. Moi, je suis un peu plus concentré sur la première. Ah ouais. Oui. Comme il n'y a pas de répétition générale, la première, les gens sont plus stressés et en général, elle est parfaite. Oui. Ouais. C'est souvent une des meilleures, la première. C'est souvent une des meilleures, ouais. Là, ça s'arrête ce soir. L'année prochaine, vous recommencez, évidemment. Bah, ça, c'est sûr. Hein. La question se pose même pas. Non, ça c'est sûr. On reprend notre cours habituel. Hein. Pourquoi? On ne se pose pas la question. C'est tous les ans. Depuis que je fais du théâtre, c'est tous les ans comme ça. On sait qu'on joue de mi-janvier à fin février.
ça me pose pas de problème, c'est pas exceptionnel, c'est normal. Oh bah oui, je recommence l'année prochaine. Hein. Pourquoi? Bon, pour le plaisir de se retrouver. Il y a une très bonne ambiance, alors se retrouver entre les amis, les copains. Et techniquement, c'est au point? Tu as pu le constater par toi-même. 6 mois plus tard, c'est là qu'il est mort. Les siens vont pleurer sur son triste sort. Allez les amis, prenez un verre. J'ai cru te voir en gendarme tout à l'heure. Oui. Et maintenant? Là, je vais faire le maire. Là. Qu'est-ce que tu vas leur annoncer? Bah, la mort de Rouget, les pauvres. Vous avez pas envie de raconter une histoire qui se finit mieux? Mais non, on n'a pas le droit. Si, sinon on aimerait bien. Ouais, mais... Entrez. Bonjour les amis. Nous aurions préféré ne pas avoir à venir ici, Pierre Rouvet. Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Louis? Oui, votre mari a été emporté par les fièvres. J'ai reçu ce matin l'annonce officielle de son décès. Les enfants, ne pleurez pas. C'est une grâce que le Seigneur a fait à ce pauvre Rouvet. En le rappelant à lui et interdit cette... On se sent pas un petit peu responsable de ce qui se passe? Non, pas du tout. Que les malheurs de votre fils sont terminés. Croyez-vous que la vie du bagne puisse être heureuse? Non. La mort est alors plus enviable que la vie. Et dire qu'ils ne lui ont même pas donné une sépulture chrétienne. Mes amis, si vous le voulez, tous ensemble, nous allons réciter notre Père pour le repos de l'âme de votre défunt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite